Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va étudier les principaux indices boursiers, ces grands baromètres qui mesurent la performance des marchés actions. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui se cache derrière des noms célèbres comme le Dow Jones, S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40 et bien d'autres. Je vous propose une approche claire pour comprendre d'où ils viennent, comment ils sont calculés et pourquoi leur suivi est fondamental dans toute démarche d'investissement. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va décrypter chacun de ces indices pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement des marchés financiers. Depuis un peu plus d'un siècle, les indices boursiers ont joué un rôle majeur pour permettre aux investisseurs et aux commentateurs d'évaluer la santé du marché. Le tout premier à voir le jour fut le Dow Jones Industrial Average, créé en 1896 par Charles Dow et Edward Jones. À cette époque, il regroupait peu de titres et reflétait la tendance globale du marché américain. Progressivement, les indices se sont multipliés pour couvrir différents secteurs et zones géographiques. Leur historique est passionnant car il montre comment l'économie à l'échelle planétaire a évolué, passant d'industries traditionnelles à des secteurs plus technologiques au fil du temps. Un indice boursier, c'est un panier de valeurs représentatives calculées selon les règles précises. On y regroupe souvent les plus grosses capitalisations, histoire de mesurer l'humeur globale du marché. Chaque titre pèse plus ou moins lourd dans l'ensemble selon sa capitalisation ou un autre critère. Le résultat final est un chiffre qui fluctue en continu, donnant un instantané de la tendance du moment. Pour les investisseurs, c'est un outil puissant qui permet en un coup d'œil de saisir l'évolution d'un marché boursier donné. En somme, quand l'indice grimpe, c'est souvent signe de confiance, et quand il baisse, cela peut traduire certaines inquiétudes. Si vous recherchez un coup de pouce pour suivre les indices et recevoir des alertes de notification sur le marché, des alertes fiables, l'application NoTrade est faite pour vous. Disponible sur iOS et Android, elle est totalement gratuite et elle offre des signaux de trading clairs et en temps réel des marchés, des cryptos, des indices. L'interface est très intuitive, elle vous permet de naviguer en toute simplicité. Le gros avantage, c'est qu'elle est gratuite. Une fois de plus, je me répète, mais elle est gratuite. Profiter de ce type d'outil peut vraiment faciliter la prise de décision et éviter les faux pas. Avec notre aide, vous gagnez en réactivité pour saisir les opportunités sans stress superflu. Commençons et revenons par parler de Dow Jones Industrial Average. C'est l'un des indices les plus anciens et les plus populaires sur la scène internationale. Il réunit maintenant 30 entreprises emblématiques, principalement américaines, mais actives dans différents domaines. Historiquement, il était basé sur une moyenne arithmétique du prix de chaque action, mais il a évolué au fil du temps, même avec seulement 30 composants, il reste un indicateur largement suivi. Quand le Dow subit de fortes variations, les médias en parlent aussitôt. Son histoire lui donne un certain prestige, et beaucoup de gens continuent de consulter au quotidien. Vient ensuite le SP500, un indice qui reprend 500 grandes entreprises cotées aux États-Unis. Il est souvent considéré comme le plus représentatif, même en comparant au Dow, grâce à la diversité de ses composantes. On y trouve une combinaison variée allant de la tech à la finance en passant par la santé. Ces mouvements donnent une vision assez large de la bourse américaine. Beaucoup de professionnels se servent du SP500 comme référence pour évaluer la rentabilité d'un placement sur action. Quand on voit cet indice grimper, cela laisse souvent penser que l'économie américaine se trouve dans une phase positive. Le Nasdaq Composite, un autre indice majeur, principalement centré sur la technologie, même s'il inclut désormais des sociétés diversifiées, à l'origine, le Nasdaq était la toute première bourse électronique, ce qui lui donnait un visage futuriste. On y voit une forte présence d'entreprises de haute technologie, notamment celles spécialisées dans le digital, l'informatique ou l'électronique. Les fluctuations du Nasdaq peuvent parfois être plus intenses car les valeurs tech sont souvent plus volatiles.
On le sait tous, c'est un secteur un peu à part. Suivre cet indice donne un aperçu rapide de l'appétit des investisseurs pour l'innovation. Quand le secteur technologique grimpe en flèche, le Nasdaq a tendance à s'envoler. En Europe, le DAX 40 est le grand représentant de la bourse allemande. Il réunit 40 sociétés phares installées en Allemagne et issues de secteurs variés. On y trouve, on y retrouve aussi bien des constructeurs automobiles que des groupes chimiques ou de l'ingénierie. Souvent considéré comme un baromètre de la zone euro, le DAX réagit aux annonces économiques, aux décisions de la Banque centrale européenne et à la santé industrielle du pays. Historiquement, il a souvent montré une progression régulière portée par la force exportatrice de l'Allemagne. À chaque fois qu'il fallait un grand bond, c'est perçu comme un signal d'optimisme. Le FTSE 100 ou FTSE est l'indice phare du marché britannique. Il inclut les 100 plus grandes entreprises cotées à Londres par capitalisation boursière. Son nom vient de FT, Financial Times, et SE, Stock Exchange. Cet indice est un indicateur très suivi par les investisseurs qui voient une synthèse de la place financière londonienne. Même si certaines de ces sociétés ont une portée internationale, leurs évolutions dépendent aussi de la conjoncture locale. Notamment depuis le Brexit, le FTSE réagit à la politique monétaire britannique, à la valeur de la livre sterling et aux grands mouvements économiques outre-Manche. Le Nikkei 225 est l'un des indicateurs phares au Japon. Il inclut 225 grandes entreprises japonaises allant de l'électronique à l'automobile. Sa création remonte à 1950 et il est géré par le journal Nihon Keizai Shimbun. Les variations du Nikkei attirent l'attention, car le Japon reste une place financière influente en Asie. Cet indice est également un reflet de la politique de la Banque du Japon, très active en matière de soutien économique, peut-être un petit peu trop. Son évolution peut donner une idée de la situation industrielle et technologique du pays. Quand le Nikkei bondit, les experts y voient souvent un élan de confiance. En France, avec le CAC 40, qui couvre 40 grandes sociétés cotées à la Bourse de Paris, son nom vient de cotation assistée en continu, et il reste une référence pour évaluer la tendance boursière française. Les secteurs représentés vont de l'industrie lourde au luxe, en passant par l'énergie, ce qui donne un certain équilibre. Le CAC 40 évolue en fonction de l'économie de l'Hexagone, mais aussi de la conjoncture globale. Vu que beaucoup de ces entreprises sont présentes à l'international, son parcours est souvent suivi au quotidien car il nourrit les journaux et les débats sur la santé des marchés en France. Pour suivre ces indices, on peut s'appuyer sur les flux d'informations en direct proposés par la plupart des courtiers ou par des sites spécialisés. Je rappelle que l'application de NoTrade vous permet de traquer en temps réel également, et tout ça de manière gratuite. Les graphiques permettent de visualiser les variations au jour le jour, voire en temps réel. On peut ainsi repérer les tendances haussières ou baissières et comparer la performance de différents secteurs. Les indices servent souvent de base pour concevoir divers produits financiers, comme les ETF, qui répliquent leurs évolutions. Avoir une connaissance solide de ces références aide à mieux cibler ses choix et à éviter les pièges liés aux fluctuations brusques. Les indices ne se ressemblent pas tous dans leur mode de calcul. Certains, comme le Dow, sont pondérés par le prix, tandis que d'autres, comme le SP500, se basent sur la capitalisation boursière. Dans le premier cas, une action chère aura un gros impact sur la valeur de l'indice, même si son entreprise est plus petite. Dans la seconde configuration, ce n'est pas le prix de l'action, mais la valeur totale de la société qui compte. Comprendre ces différences est important pour évaluer la volatilité possible et mieux anticiper les mouvements de chaque indice boursier. Ces indices sont souvent interconnectés, car l'économie est de plus en plus internationale. Des secousses aux États-Unis peuvent influencer l'Europe ou l'Asie. Et inversement, quand un événement macroéconomique se produit dans une région, l'impact se fait ressentir ailleurs par un jeu de corrélation. C'est pour cela qu'on constate parfois des réactions en chaîne sur les marchés. Savoir qui mène la danse, au gré des annonces,
de résultats d'entreprise, des politiques monétaires ou des tensions géopolitiques aident à garder une vision cohérente. Même si, bien sûr, chaque zone a ses spécificités, il existe souvent un effet domino qui peut se propager rapidement. On peut le voir avec des événements un petit peu clés. Vous suivez toutes les bourses avec les fuseaux horaires quand ça ouvre, et puis ils tombent les unes après les autres. J'espère que ce tour d'horizon vous a éclairé sur les principaux indices boursiers. Mieux les comprendre, c'est déjà un pas vers une approche d'investissement plus sereine. Ces indicateurs historiques ou plus récents permettent de saisir la température du marché et d'identifier les tendances majeures. Vous avez désormais des bases solides pour décrypter le Dow, le SP, le Nasdaq ou le DAX, FTE, Nikkei ou encore le CAC 40. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne. Merci pour votre attention, c'était Arnaud Delapierre et je vous dis à très bientôt.